Bonjour mon petit Jean-Michel, nous voici donc au palais de l'Élysée, Élise et moi, et nous avons le sélectionneur Emmanuel Petit, par le charisme, par la taille, contrairement aux joueurs que nous connaissons. Donc il a décidé, c'est le plus mauvais sélectionneur depuis Louis XVI, il a décidé de sélectionner Gérard Collomb en pointe au ministère de l'Intérieur. GG est ému et il verse une petite larme devant le sélectionneur Emmanuel Petit. Peut-être aussi que la Marseillaise y est également pour beaucoup. Tout à fait Thierry, il semble visiblement très ému par cette Marseillaise. D'ailleurs nous allons écouter la fin de l'hymne national. Ah, en effet Jean-Michel, nous l'écoutons en regardant les larmes de GG. Ah, regardez mon petit Jean-Michel avant qu'il entame le match pour sa première sélection. GG décide d'aller vers ses supporters, un couple d'Asiatiques. Il va prendre la photo avec eux. Ah non, apparemment, ils ne le connaissent pas. C'est certainement peut-être des supporters de l'équipe adverse. Mais GG, bon joueur, va quand même prendre la photo avec eux. Tout à fait Thierry. La sélection nationale n'étant pas de son niveau et âgé de 70 ans, GG revient faire une dernière pige à l'OL. Oh là 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 là! Énorme tacle assassin de GG sur Kepenekian. L'arbitre n'a rien vu, Kepenekian n'est pas du tout content. Et pourtant, GG reprend la mairie comme si de rien n'était. Oh, après ce tacle assassin à la Dimeco sur Kepenekian, il tente de faire la même chose sur son partenaire Kimmelfeld. Mais Kimmelfeld ne se laisse pas faire, il garde le ballon. Il reste à la métropole de Lyon. Comme Benzema et Giroud, la rupture semble consommée entre les deux hommes. L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps, mais que va-t-il se passer lors de la deuxième mi-temps? Ah, on dirait que des tractations se passent dans les vestiaires entre GG et la droite. Mais c'est pas possible. Va-t-il continuer à jouer avec ses partenaires de République En Marche, Kepenekian et Klimmelfeld? Et visiblement, non, il a changé de camp. Il passe dans le terrain adverse. Le terrain adverse qui a pris un petit peu d'avance. On se demande donc quel titre va viser GG. Qu'est-ce qu'il va ramener comme coupe à la maison dans sa vitrine? Puisqu'il a laissé tomber la métropole. C'est quand même étrange, Jean-Michel, qui se soit rapproché de Wauquiez. On dit qu'il se rapproche de la droite, mais Wauquiez, c'est plus l'extrême droite. Bon, disons, pour ne pas être mauvaise langue, on va dire qu'il est à la droite extrême. On ne comprend pas bien le parcours de GG. GG qui était membre du Parti Socialiste, parti autoproclamé ami des immigrés, ami du prolétariat, des ouvriers, mais bon, ça c'est sur le papier. On voit très bien qu'ils étaient quand même plus amis de la finance. Ah là là, mais on ne comprend vraiment pas ce revirement lors de la deuxième mi-temps. Peut-être vise-t-il une récompense suprême, un espèce de ballon d'or qui récompenserait l'ensemble de sa carrière. Et quand même une trahison, c'est comme si vous passiez du Real au Barça ou alors de PSG à l'OM. Qu'en pensez-vous, Jean-Mimi? Serait Grantham qui prenne sa retraite en politique et qu'il réalise un jubilé en EHPAD par exemple.